Nouvelle séquence encore aujourd'hui sur Foot Amateur TV, la séquence 7 questions A. Et nous sommes encore une fois bien accompagnés. J'accueille aujourd'hui Benjamin Vasseur. Bonjour Benjamin. D'abord, évidemment, est-ce que tu m'entends? Et puis, comment vas-tu? Écoute, je t'entends 5 sur 5. Bonjour, bonjour à la communauté qui nous suit. Et donc, hâte de commencer avec toi. Eh ben, très bien, merci. Je le rappelle, ben, si jamais c'est nécessaire, mais tu es évidemment président du Brussels Football et également administrateur de l'ACFF et de la RBFA, donc Royal Belgian Football Association. Et on a reçu, donc le principe de la séquence, cette question, on a reçu toute une série de questions de la communauté, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook évidemment, ou par mail, où on peut nous envoyer des questions aussi. On va te les poser. Alors, je le dis directement, Benjamin. J'espérais quelques questions, pas forcément en lien avec l'arrêt du football amateur. Maintenant, je comprends aussi, beaucoup de monde ne parle quasiment que de ça pour l'instant. Donc, il est évident, tu t'en doutes, que beaucoup de questions seront liées à tout ça. Mais ça va nous permettre de refaire un petit peu le point, d'avoir ton avis et puis peut-être d'aborder quand même l'un ou l'autre point plus précis, notamment sur la fin des questions. OK? Écoute, pareil. Eh ben, très bien. On est parti, Benjamin. Première question qu'on nous a envoyée, évidemment, la plus générale, la plus posée. Pourquoi avoir arrêté les jeunes? À partir du moment où il peut y avoir 2 adultes par enfant, en moyenne, jamais le quota de parents n'est dépassé le long d'un terrain. Alors ça, bon, notre président David Elferrer y a déjà répondu. Je pense qu'à travers les médias et à travers les réseaux sociaux, chacun d'entre nous a essayé d'apporter une réponse. Mais c'était un choix difficile. Et donc, c'est un peu je vais pas dire que c'est tout ou rien, mais en fait, on avait cette difficulté quand on a reçu les versions du Codeco et qu'on s'est posé la question, parce que dites-vous quand même que c'est un Codeco qui arrive fin d'année, on se retrouve un peu dépourvu. On a des chiffres qui disent que les augmentations de cas vont passer de 25 000 à 125 000 dans les modèles. Et donc, tu te retrouves là comme dirigeant de la fédération et tu te poses la question, qu'est-ce qui est le mieux de faire? Et donc, on a pris cette décision en disant, mais même pour les jeunes, nous n'allons pas autoriser les matchs de compétition pour la simple et bonne raison que, vu le nombre de cas, vu la concentration qu'il y avait parmi les jeunes, mais on a quand même des championnats montée-descente. Ça, c'est une chose. Et puis après ça, tu sais, toi comme moi, que les matchs, même quand il n'y a pas la montée-descente chez les tout petits, etc., un match de compétition reste un match de compétition et il y a une frustration si on n'a pas tous les joueurs du groupe. Et donc, ça aurait posé des problèmes à un moment donné. Alors oui, sur Bruxelles, on a un type de compétition, puis on a les interprovinciaux à la CFF, puis on a les provinciaux, puis on a les régionaux. Mais comment expliquer et comment prendre la part des choses si on dit on joue en interprovincial, on joue en Iris, on joue pas là, etc. C'était impossible et les enfants auraient peut-être eu une frustration de dire lui peut jouer, lui peut pas jouer. C'est d'ailleurs ce qui se passe parce que Woodball Blanderen a pris une autre décision Alors qu'ils justement, Benjamin, assument. je me permets de te couper parce que comme ça, c'est une Mm-hmm. question en plus. On a déjà la première question. On aborde déjà alors la deuxième, puisqu'évidemment, on a quelques points précis. Et tu t'en doutes, cet aspect-là de Voetbal Vlaanderen fait aussi partie des questions comme on l'avait eu avec David Delferrière précédemment. On nous a aussi demandé, et donc je te la pose tout de suite, pourquoi cette différence entre le football francophone et néerlandophone. Et pour rappel, les championnats des jeunes continuent du côté néerlandophone avec certes un impact différent sur les notions de montée et de descente. Alors si je voulais ironiser un petit peu par rapport à ça, je dirais que on s'est souvent fait critiquer ces dernières années en disant oui, à la CFF, vous faites comme Woodball Vlaanderen, vous faites toujours pareil. Et une fois qu'on fait différent, on se fait quand même critiquer. Donc, c'est toujours un peu ironique. Mais donc, il y a des choix qui ont été posés. Il y a des réalités qui sont chez nous qui ne sont pas les mêmes que chez eux. On n'a pas les mêmes formats de compétition. On n'a même pas spécifiquement entièrement le même format de jeu. Hein, il faut quand même le C'est vrai. rappeler que la formation des jeunes n'est pas pareille à 200%, même à 100%. Il y a des différences. Il y a beaucoup de Et donc, différences, ouais. du coup, ils ont pris cette décision et nous, on a pris une autre par rapport à des réalités et des contacts qu'on a avec les cabinets, les scientifiques pour Bruxelles et la Wallonie. C'est ça. Est-ce que, en enchaînant justement sur tout ça, on a eu des commentaires, on a eu des constatations parfois. Donc je vais t'en lire une, hein, de quelqu'un que tu connais, qu'on Mhm. salue, hein, Thierry Forton du Crossing Scarbeck, puisqu'on a beaucoup de connaisseurs aussi dans les gens qui réagissent et qui sont des acteurs de terrain. Il nous a envoyé, donc au départ une constatation, mais finalement avec une ou deux questions dedans. Les jeunes sont beaucoup moins sérieux et assidus aux entraînements quand il n'y a pas de match le week-end, particulièrement chez les ados. La formation générale en prend donc un coup. Ma question est donc, pourquoi les clubs élites ont le droit de continuer avec leurs jeunes et pas les clubs amateurs? Pourquoi ne pas mettre une règle qu'un match peut être reporté s'il y a 5 cas positifs et que les preuves peuvent être fournies? Il y a, comme tu dis, il y a plusieurs questions. Donc, je salue Thierry et je le remercie parce que
ces constatations et ces questions sont toujours faites de manière très respectueuse et très Tout à fait. polie, Et je et me pas dans le permets de jugement. préciser, Benjamin, il termine par une note positive en disant, allez, on se retrousse tous les manches et on reprend fin janvier. Et oui, donc c'est vraiment quelque chose que moi j'apprécie parce que un commentaire, je fais une petite parenthèse, un commentaire positif et une question doit être posée. Il n'y a pas de bête question, Mhm. mais il y a la manière et ça reste important. Tu connais mon point de vue Tout à sur fait. le respect de tout un chacun. Et donc, pour répondre un petit peu aux questions posées entre les lignes de Thierry, effectivement, peut-être que les enfants s'entraînent différemment quand il n'y a pas de match officiel ou pas. Bon, après, je pense que ça dépend un petit peu de l'âge, parce que des jeunes de 8, 9, 10 ans, ils sont peut-être déjà très contents de faire leurs entraînements et même des matchs Oui, c'est amicaux. vrai. La compétition, elle est là, hein. Donc, C'est pour on ça peut qu'il parler parlait des plus plus, grands. notamment sur les ados, vraiment sur les un petit Voilà. peu plus Après, grands. sur les ados, on est non sans se rappeler aussi que les ados, à un moment, ils ont même pas pu faire d'entraînement pendant un certain nombre de mois, hein. C'est vrai. Donc, voilà. Moi, je peux déjà me dire, je suis content, ils peuvent continuer leur sport et ils peuvent faire des matchs amicaux. Parce que si on devait suivre une logique au niveau santé, le variant Omicron est très contagieux, même les matchs amicaux sont dangereux. Et donc, ici, on a quand même laissé une liberté au club de faire le choix. Et ça, c'est quand même important. C'est-à-dire qu'on n'a pas imposé tout au club. On lui a laissé l'occasion de faire le choix et de prendre ses responsabilités par rapport à, je vais dire, le variant Omicron qui circule et il circule beaucoup. Ensuite, par rapport aux élites, mais on en revient à une réalité de la Fédération belge de football qui est liée à une réalité politique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la RBFA. À côté de ça, vous avez la Pro League et ses championnats. Vous avez Football Vlaanderen et ses championnats. Et vous avez la CFF et ses championnats. Et donc, c'est pas pareil partout. Mais en politique, vous voyez bien qu'avant, il y avait un couvre-feu à Bruxelles. Il y en avait plus à un moment en Wallonie. Puis il y en a eu un. Puis en Flandre, il n'y avait pas. Les restaurants étaient ouverts en Flandre ou pas. On voit que c'est pareil avec les pays. Les Pays-Bas, les magasins étaient fermés, ils venaient chez nous. Nous, les restos étaient fermés, on allait là-bas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, essayer de chercher une logique dans tout, c'est peut-être de manière générale une difficulté de structure. Et donc, c'est dans le foot comme partout ailleurs. Et c'est très complexe. Et sachez que quand on prend une décision, on regarde un petit peu ce qui se fait, mais à un moment, tout est tellement différent pour nous. Et c'est pas parce que Football Vlaanderen joue ou les élites jouent que nous, on ne doit pas prendre une décision en bonne âme et conscience qui est différente d'eux. C'est ça. C'est ça. Mais très bien. Là encore, hein, de toute façon, tu connais le système. Chacun se fera son idée, évidemment, hein. On aura des retours certainement dans les deux sens, évidemment, comme toujours. Mais au moins, encore une fois, on a la possibilité d'en parler et d'avoir aussi ta réponse sur certaines de ces questions. On nous demande aussi, quatrième question déjà maintenant. Là, c'est de manière plus générale, évidemment. Là encore, on en a déjà un petit peu parlé. Mais on nous a envoyé comment justifier que tous les sports amateurs en salle continuent leur championnat, mais pas le football amateur, alors qu'en plus, les buvettes peuvent rester ouvertes. Et à ça, d'autres ont ajouté aussi, on ajoute à ça les compétitions APSA et travaillistes qui, eux, peuvent toujours continuer. 200 personnes dans un cinéma ou des milliers de manifestants ensemble, c'est OK, mais 50 dehors qui regardent un match, c'est pas OK. Écoute, de nouveau, on prend des décisions pour un ensemble et pas pour les individus de manière séparée. Donc, il y a plusieurs choses. Un, n'oublions pas que le sport en salle a été beaucoup plus, je vais pas dire puni, mais pénalisé par les précédentes mesures Covid. Et donc, il y a peut-être une mentalité d'avoir envie d'être un peu plus cow-boy par rapport à tout ça et de continuer à tout prix. Ensuite, on a l'APSA, où l'APSA, certes, est une compétition, mais ça reste une compétition d'un football beaucoup plus, je veux dire, relax, hein. Il y a la Oui, compétition, on est mais il n'y a beaucoup pas plus tout dans ce le football côté loisir, sans... entraînement, et s'il n'y Oui, a tout pas à un fait. joueur, il n'y a pas un joueur et tout. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte. Après, le sport en salle, c'est pas le sport prairie, comme on appelle chez nous dans le football. Et donc, oui, je l'ai dit, c'est comme pour Football Vlaanderen ou pour l'élite, on a pris une décision différente en se basant sur le fait qu'on a un variant Omicron qui se balade, on va dire, maintenant de plus en plus partout. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse, Julien, mais finalement, est-ce que la décision qu'on a prise est la mauvaise? Quand on voit l'évolution aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans les écoles, parce qu'on a dit les écoles doivent être ouvertes à tout prix, mais finalement, on voit que on était début janvier, on pense à une présomption, on va dire une pensée que les cas allaient aller jusqu'à 120 000. Mhm. Aujourd'hui, on a vu que ça a été 25 000, mais que depuis lundi, on est à 60 000. Il y a de plus en plus de crèches fermées, de classes fermées, d'écoles qui ferment, C'est vrai. avec le variant Omicron qui tourne. Et donc, au final, on a été peut-être très strict au départ dans le football, mais quand on voit, c'était plus facile de prendre une décision pour l'ensemble que de commencer à faire à la carte en fonction des clubs, en fonction des régions.
et de se dire, et même en fonction des équipes, parce qu'on sait aussi très bien chez les jeunes que les équipes, on a parfois un U10 qui va jouer en U11 parce qu'il a peut-être un potentiel, ou Ou parce qu'il manque il y des a les joueurs, A, oui. il y a les B. Et donc, dans le football amateur francophone, il faut se dire qu'il y a beaucoup de mélange. Et donc, on essaye aussi, et les enfants, alors, quelle était la bonne solution? En tout cas, nous, on a pris une décision. Et une décision, elle fait pas plaisir à tout le monde, c'est vrai, mais on a aussi interrogé des dirigeants de club. Parce qu'il faut aussi que, même s'il y a deux parents, que les buvettes sont ouvertes, tout ça, il faut quand même se dire aussi qu'à un moment, les clubs sont dépendants de tout ça. Imaginez que les deux personnes qui tiennent la buvette sont malades ou qu'il n'y a pas d'arbitre. Donc, c'est des choses qu'il faut tenir en compte. Il y a tout un ensemble de variables et nous, on a joué la prudence. Alors, ça n'a pas plu, mais on a joué la prudence avec une idée et c'est ce que Thierry a dit. Il faut que fin janvier, pour le début février, on puisse rejouer les compétitions le plus normalement possible. C'est ça. Alors, parfois, c'est reculer pour mieux sauter. C'est un peu ça. Mais on sera très déçus. On attend ce Codeco de vendredi. Et samedi, je peux déjà vous dire que normalement, on va en parler au sein du CA de la CFF. C'est pas sûr qu'il y ait une décision là samedi. Hein, n'attendez Non, mais pas le ça Graal faisait partie un directement. peu des questions qu'on allait demander, Mais, Benjamin. Évidemment, on peut se mais dire qu'on attend le Codeco de vendredi, donc de demain, hein, on peut se dire entre nous qu'on est voilà. jeudi. Et en fonction de ça, tu nous dis déjà qu'il y a une réunion qui est prévue pour discuter de ce fameux Codeco. Oui, et parce que aussi le modèle à l'Union belge, c'est qu'il y a un comité de crise qui rejoint les quatre entités. Et donc, ça va se discuter. Alors, vous dire, est-ce que ce sera samedi la décision, dimanche la décision ou lundi? Vous savez, vous comme moi aussi, que la problématique, c'est il y a un Codeco, mais après, il y a les protocoles. Oui, bien Et sûr. parfois, les protocoles ne suivent pas directement. Et le pire, c'est que les protocoles sont parfois plus précis, moins précis, mais parfois un tout petit peu différents de ce qu'on nous a annoncé. Et donc, aller plus vite dans nous, l'interprétation de ce qu'on a entendu vendredi, ça peut être à double tranchant. Donc, un petit peu de patience. Et j'espère que, en tout cas, pour février, on puisse reprendre les compétitions. Et bon, moi, j'attache surtout de l'importance à ce que Thierry a dit, c'est les jeunes, le fun, etc. Mais il y Et a pour beaucoup les de choses équipes qui premières, reviennent justement sur les je jeunes, comprends au pour moins les sur équipes cette premières. distinction que, effectivement. Mais croisons les doigts, on a encore quelques questions et on va justement aborder Mhm. ces thématiques-là. On va pas se mentir, Benjamin, beaucoup de gens considèrent, pas tous évidemment, hein, ce n'est voilà, un contingent de personnes qui nous envoient ces messages et un petit peu leurs impressions. Beaucoup considèrent que c'est finalement plus vraiment pour une raison sanitaire que la décision d'arrêter les championnats en senior a été prise, mais plutôt pour une raison financière. On en a beaucoup parlé aussi. On avait posé la question à M. Delferrière. Ici, on nous a envoyé une question aussi, sous-entendu un petit peu, hein, mais je te le dis. Quelles sont les vraies raisons de l'arrêt des championnats, puisque c'est censé être une mesure liée à une situation, en tout cas sanitaire. On vient de parler des matchs amicaux, on vient de parler du foot en salle qui a toujours lieu, des matchs APSA. Est-ce que là, au niveau contagion et situation sanitaire, c'est pas pareil? Est-ce que vraiment l'impact financier a été déterminant? Je pense que l'impact financier, c'est plutôt la conséquence financière. Quand Oui, on joue dans des compétitions, on sait très bien qu'il y a ce côté financier qui est à la clé. On sait aussi que par rapport à ça, ben, il y a des coachs qui sont peut-être ou des joueurs qui sont peut-être rémunérés à un moment avec un bonus en fonction de leur place en championnat, s'ils sont champions ou pas. S'ils sont absents et que c'est par deux, imaginons qu'on joue en équipe première. Hein, je vais prendre un cas concret et qu'il y a les 5 cas. Et les 5 cas sont avérés. Déjà, il faut vous dire que ça, je l'ai pas dit pour les enfants, mais 5 cas qui sont prouvés pour les enfants dans l'idée de Thierry, c'est quasi impossible parce que maintenant on dit les enfants, s'ils sont pas dans des cas graves ou dans des choses, on ne les teste plus. Et donc pour avoir les 5 PCR des enfants, etc., ben maintenant ça devient compliqué parce que allez, je l'ai vécu moi-même parce que voilà le Covid est quand même arrivé dans la maison. Hein. moi aussi, ouais. Mes enfants, on fait plus spécifiquement un test PCR. On a été à la C'est gare vrai. pédiatrique et on nous a dit Puis il y a le on coût teste pas aussi les enfants. des tests Et PCR. donc il y a le coût également aussi. Donc, tu vois, Julien, donc je rebondis sur ce que Ouais, Thierry avait dit, mais c'est pour ça qu'en équipe première, il y a aussi toutes ces complexités. C'est que aujourd'hui, et on voit, les scientifiques sont en train de dire, il faut plus spécifiquement avoir un test PCR. Si votre test est négatif, est positif, vous avez le Covid, vous faites la quarantaine, etc. Parce que les zones de test, hein, donc que ce soit à l'hôpital ou dans les centres, mhm. ils sont débordés. Alors, imaginons une équipe où il y a 5 autotests positifs, mais ils n'ont pas les PCR, ils vont perdre le match. Donc, c'est toute cette complexité qu'il faut avoir On parce nous que c'est a, pas Benjamin, facile. je me Et permets une précision, parce que ce que tu viens de dire, on nous a justement envoyé quelque chose par rapport à ça. C'est encore Thierry, hein, tu vois, il était,
Voilà, il avait envie de nous expliquer. Et tant mieux, hein, on le remercie. Thierry il nous a envoyé. Justement, je connais déjà un petit peu la réponse par rapport à cet aspect-là. Les championnats avec montée et descente, et on ne veut pas fausser les championnats avec. Mais lui disait, avec les blessures, les maladies, les suspensions, les clubs gèrent déjà tout ça. Ils auraient tout à fait pu intégrer cette spécificité Covid. Et puis finalement, qui concerne tout le monde. C'est-à-dire, il n'y en a pas un plus qu'un autre. Évidemment, il peut y avoir la malchance que dans un club, il y ait une forme de cluster qui fait que la contamination augmente. Mais sur le principe, tout le monde est logé un petit peu à la même enseigne avec ce fichu Covid. Alors, tout le monde est logé à la même enseigne. Oui et non, c'est un peu, ça reste une loterie, hein. Oui, Donc, oui, c'est en vrai. plus Ça, c'est qu'un vrai. match de football n'est jamais joué, il y a pas, le score n'est jamais établi tant que le match n'est pas joué, ben, on voit quand même que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il faut quand même se rendre compte que dans les clubs, aujourd'hui, en fonction des régions, en fonction de la structure du club, on a quand même des différences et que pour encadrer toutes les mesures Covid, c'est pas facile. C'est Il y a vrai. aussi le pouvoir communal qui gère les terrains directement et qui a quand même une influence sur ça. Et donc, le problème, c'est peut-être du cas par cas, c'est impossible. Et il fallait prendre cette décision. Alors oui, pour les équipes premières, la décision, hein, ça embête, mais dites-vous aussi quand même que l'année passée, quand on a été vers les clubs, au tout début du Covid, pendant la première vague, la deuxième vague, et ce sont aussi les clubs qui ont dit, nous, sans les rentrées des entrées, hein, désolé pour le jeu de mots, et des buvettes, on ne sait pas payer l'arbitre, on Ouais. ne sait pas honorer tel ou tel paiement, et donc on ne sait pas jouer. Mais finalement, on voit que comme le Covid, cette crise du Covid dure, là maintenant on a envie de jouer, peu importe s'il y a du public ou pas. Parce que, entendons bien, les buvettes peuvent rester ouvertes, certes, mais il faut quand même savoir que dans beaucoup d'infrastructures, la buvette n'est pas à côté du terrain et ne donne pas sur le terrain. C'est Donc, vrai. les gens vont pas venir dans la buvette pour ne pas voir le match. Et donc, c'est là toute la complexité. Et faire payer à quelqu'un une entrée au match Pour pour rester dans qu'il la aille dans la buvette. buvette, ça va pas non plus. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'est toute la difficulté. Et cette décision, elle nous a fait plaisir, hein, parce qu'au sein du CA de la CFF, dites-vous qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont encore actifs. Hein, donc, on critique souvent l'âge ou quoi que ce soit. Moi, je peux vous dire que mes collègues J'en ai pas sont parlé souvent, hein, encore. hein, non, non, mais c'est des choses qui se lisent et qu'il faut se dire. Et donc, oui, il y en a certains qui ont un certain âge, etc. Mais moi, je peux vous dire que c'est des gens qui sont présents 4, 5, 6 fois par semaine dans leur club, qui sont toujours dévoués à leur club ou dévoués, en tout cas, dans les projets ACFR. Et donc, il faut se dire que nous, ça nous manque aussi. J'en parlais hier avec mon président David Delferrière. Je disais, avec cette crise Covid, en fait, on n'a rien de fun. Parce que nous, on aime aller autour des terrains, voir comment ça se passe, voir les rires, les enfants, etc. Mais aujourd'hui, on est obligé de prendre des décisions qui sont pas faciles et on fait pas plaisir, mais on se fait pas plaisir à nous-mêmes non plus. C'est Vous vrai. croyez que c'est chouette pour des passionnés de football de devoir prendre des Non, mais bien réunions et sûr. discuter de ça Mais tout tu le fais bien de le temps? dire parce que Je veux beaucoup dire, l'oublient aussi, hein, évidemment. et donc voilà, c'est compliqué. Il n'y a pas ce fun et nous, on a pris une décision de prudence pour le mois de janvier. On a travaillé, donc certes, on n'a pas été au Conseil d'État, hein, c'était une des questions, etc. Ça a été pesé. Il faut savoir quand même que ça a été une discussion entre la Pro League, entre les ailes et la coupole, parce qu'on s'est posé la question. Hein. On s'est dit, mais la culture, elle fait ça comme ça. Et nous, on s'est posé la question. Et donc, notre vice-président de la RBFA, Philippe Godin, qui est également administrateur et avocat à Liège, a étudié aussi la question pour voir si on pouvait, on ne pouvait pas et vers où on pouvait aller. Et c'est très complexe parce que la décision du Conseil d'État, elle reposait sur le rapport du GEMS, etc. Et donc, on l'a pas fait parce qu'on s'est dit, il y a un prochain Codeco, travaillons ensemble. David Delferrer est aussi représentant à l'AISF. L'AISF a aussi envisagé l'éventualité d'aller au Conseil d'État. Ouais. Et finalement, ils ne l'ont pas fait. Et Ouais, ça, c'est c'est vrai. toutes les fédérations. C'est le hockey, le judo, l'athlétisme. Et finalement, ils l'ont pas fait. Donc, il y a un Codeco vendredi. Nous avons écrit, l'AISF a écrit, nous sommes en train d'essayer de négocier qu'il y ait une proportionnalité entre les stades, essayer d'avoir des jauges à 200, 300, 400 supporters dans le football amateur et que ça soit plus facile. Parce que je vais revenir sur un exemple concret, Julien. Vas-y. Imaginez, c'est vrai qu'il y a 2 par an. Mais dans une compétition, par exemple en interprovincial ou en provincial, pas sur Bruxelles, mais dans certaines zones au Luxembourg, à Liège ou dans le Hainaut, parfois il y a un déplacement de 50 kilomètres. Alors, s'il y a les cousins qui veulent aller voir machin, qui sont arrivés avant le joueur et tout, la personne à l'entrée, comment elle va dire, toi tu peux rentrer, toi tu peux pas rentrer? Non, il y a déjà eu 2 personnes là. À un moment, il faut venir avec son arbre généalogique. C'est pas possible. Et c'est des petits problèmes. Mais du coup, parallèlement à ça, depuis la crise Covid, la violence autour des terrains dans les matchs de jeunes,
elle s'est accrue. Il y a des problèmes, des disputes entre parents et ça devient des voies de fait. Et donc, nous, à un moment, qu'est-ce qu'on se dit? Mais ça peut être source. Et donc, on va me dire que je suis trop prudent ou quoi, mais ça peut être source de problème parce qu'un parent qui fait 50 kilomètres, on lui dit non, il y a déjà trop de personnes autour du terrain, donc vous pouvez pas rentrer. Il reste quoi? Il reste 2 heures dans sa voiture. Il va pas être Ah, c'est content. clair que là, c'est Donc, sujet à conflit. Après, tu sais, beaucoup nous répondront, il n'y a jamais 50 personnes le long du terrain, le long des matchs lors des matchs de jeunes et autres. Il y a beaucoup de clubs qui vivent ça, mais effectivement, pas tous. Julien, que pourquoi l'année passée, il y a eu autant de pression pour dire si on peut pas avoir les supporters ou les parents autour, on fait pas. C'est Et vrai. donc, c'est là aussi qu'il faut tenir une ligne de conduite et on essaie de la tenir du mieux qu'on peut. Alors, c'est facile d'être critiqué et de se faire critiquer, mais je pense que voilà, il faut essayer de comprendre, il faut discuter, mais sachez qu'on est les premiers à être frustrés de prendre ce type de décision. C'est ça. Bah, écoute, merci Benjamin encore une fois. Il nous reste deux questions. Deux questions. On a un petit peu parlé ensemble, évidemment, de cet aspect financier, hein. Ça revient quand même régulièrement aussi dans les différents messages qu'on nous envoie. On nous a envoyé aussi une forme de constatation avec une question va plutôt à l'encontre de ce qui se passe, évidemment. On nous a envoyé, il faut aussi comprendre que si les clubs ne peuvent plus payer leurs joueurs par manque de rentrée financière, il faut moins ou ne plus les payer du tout. Mais ça ne doit pas stopper les compétitions dites amateurs. Chacun est libre de gérer comme il veut, mais cela ne peut pas être une cause de l'arrêt des championnats. Ceux qui ne souhaitent pas jouer sans argent laisseront alors leur place aux jeunes. Et donc, on nous a demandé, n'est-ce pas le moment de revoir le fonctionnement financier des clubs amateurs? On sait que c'est un gros dossier, on en reparlera d'ailleurs peut-être plus tard, mais on a reçu ça. Et dernier commentaire par rapport à ça, on nous a envoyé aussi, si les joueurs daignaient jouer gratuitement pendant le temps de la crise, je pense qu'on pourrait continuer à jouer. Là encore, chacun se fera son avis, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Écoute, j'ai eu la chance dans le malheur de pouvoir évoluer dans mon parcours au sein de la fédération plus rapidement, de par un de mes mentors qui était Marc Les Enfants, donc dont j'ai repris le siège, qui nous a quittés maintenant il y a quelques années. Hein, donc il était président des Turbés, qu'il a été président de l'entente des clubs de Bruxelles, et je lui ai succédé. Et donc lui disait, pour avoir passé quand même des dizaines d'années dans les clubs, qu'il fallait stopper, il fallait arrêter de payer les joueurs, etc. Mais est-ce à une fédération d'avoir le pouvoir de faire ça, ou est-ce que c'est une mentalité que les clubs, il y a un mindset que les clubs doivent mettre en pratique? Parce que finalement, qui paye les joueurs? Qui propose les primes? C'est pas les gens de la fédération. Et donc, si tous ces montants augmentent et atteignent des montants parfois c'est sidérant de voir les montants que les gens touchent. Hein. Donc, Je on entend confirme. tout ça. Moi, je me dis, mais il faut se regarder dans le miroir. Et donc, ça doit être les dirigeants de club qui doivent se regarder dans le miroir. Parce que c'est pas la CFF qui décide des primes en deuxième provinciale, en première provinciale ou en division 3 amateur. Hein. Donc, et alors, après, on va dire, mais que fait la CFF? On en discute. Il y a toute une étude qui est en train d'être faite. On se dit, tiens, est-ce qu'on va mettre un salaire ICAP, donc un salaire maximum par catégorie? Oui, c'est bien. Mais si après le club détourne une chose ou Oui, quoi que ce oui. soit. Et Encore donc, faut-il le moi, je respecter, pense évidemment. que, voilà, donc je pense que cette question ici est un sujet plus gros Bien qu'en sûr. discuter comme ça Mais 5 minutes, plus important. Et surtout, quand les gens disent il faut qu'ils jouent gratuit, etc., mais les dirigeants de club, si aujourd'hui ils pouvaient demander à leurs joueurs de dire, vu le Covid, on va continuer à jouer les compétitions, mais c'est gratuit, mais je pense que les joueurs vont dire, bah, écoute, j'ai autre chose à faire de mon week-end. Mais ça, on est Et d'accord. donc, Mais je on est pense, logé à la même Benjamin, ancienne, je Julien, partage complètement. ça va Effectivement, être un comme tu le cas. dis, le dossier est. Donc, à mon avis, ça reviendra encore dans les contenus qu'on abordera sur Foot Et moi, je Amateur voudrais dire TV. un Mais truc, Julien, ici, hein. simplement. Un truc important, Vas-y, mais si je parce peux que me moi, je voulais permettre, un truc préciser quelque chose. important, Vas-y. c'est que pour les parents, pour les spectateurs, pour les gens qui agissent sur Facebook, n'oubliez pas ce que font ces dirigeants aussi. Parce que, dites-vous un truc, c'est que on regarde en disant les joueurs vont jouer gratuit, mais la conséquence, si les joueurs arrêtent, est de mettre les jeunes ou quoi que ce soit, mais c'est les dirigeants qui les prendront. Et c'est ça, parce que si après leur équipe descend, parce qu'on a fait jouer des jeunes de 17 ans, et donc les jeunes de 17 ans, je dis pas qu'ils sont pas bons Ouais, bien ou sûr. moins bons, mais ils sont plus jeunes, et donc peut-être c'est plus compliqué d'aller directement dans le cap et tenir la route. Et donc, il faut aussi écouter ces dirigeants avec leur réalité. Et rappelle-toi, il y a eu une enquête en Fédération Wallonie-Bruxelles dans tous les clubs de football, etc. Il y a deux choses qui sont ressorties. Le plus important n'était pas les compétitions, hein. Donc, dans la majorité de Wallonie Mhm. et Bruxelles un peu moins, ça c'est une autre réalité, on disait que les rentrées des supporters et les rentrées des buvettes étaient la partie la plus importante Ouais, du tout à fait. budget d'un club. Tout à fait. Et donc,
ce sont des infos, pas que la CFF a été cherchée, c'est une analyse qu'on a reçue. Oui, je l'ai reçu aussi et Donc, d'ailleurs il on faut en en prendre. parlera bientôt. Il y a une étude vraiment, et tu fais bien d'en parler parce que justement on en parlera bientôt aussi. Il y a une véritable étude qui a été faite par des personnes de l'extérieur, notamment l'ULB, la VUB et voilà différentes personnes. C'est très intéressant et donc on se permettra d'aborder tout ça. Là encore, effectivement, c'est pas lié aux fédérations. Je me permets juste de revenir, Benjamin, sur ce que je voulais dire sur ces notions de paiement et autres. Ici, la question, évidemment, le dossier est conséquent, mais la question était plutôt sur cette période de crise. Est-ce que pendant cette période de crise, est-ce que les clubs n'auraient pas pu, avec le comité de la CFF et peut-être de la RBFA, discuter d'une éventualité de proposer pendant un mois ou 2 mois de jouer sans public, sans rien et autres, et que les joueurs ne soient malheureusement pas rémunérés pour permettre de jouer, quitte à reprendre après, normalement plus tard, mais pour permettre la continuité des championnats. C'était plutôt vraiment focus sur cette période de crise ici. Mais Julien, écoute, sur papier, ça paraît génial. Mais dans la réalité des faits, il faut se dire qu'il faut rassembler tous les dirigeants. Alors, sur tous les dirigeants de clubs, si on a 600 clubs à la CFF, imaginons qu'on a même que 300 qui répondent présents, et 300 autres qui sont pas là en fonction de la décision qui est prise, ils vont quand même s'en plaindre. Ensuite, peu importe la décision, si on a 300 personnes autour de la table, et plutôt autour de l'ordinateur, parce qu'on rassemblerait pas 3 personnes physiquement, on peut pas, ce serait compliqué structurellement, mais on aurait peut-être, je vais dire, pas 300 avis différents, mais au moins 150 avis différents, parce que chacun va parler de la réalité dans son club. Comment voulez-vous après prendre une décision sur ça? Donc, moi, je suis pour la démocratie, évidemment, mais si on devait voter, faire un truc comme ça, après, finalement, ce serait ceux qui ont perdu, qui assument, mais le problème, c'est qu'ici, on joue quand même avec la vie d'un club. Et donc, jouer gratuitement, de nouveau, tout le monde autour de la table va dire, ouais, c'est bon, les joueurs vont jouer gratuitement et tout. Et puis, dans 3 semaines, un club va écrire à la CFF, oui, on constate qu'on a joué contre telle équipe ce week-end et le joueur nous a dit que lui, les primes étaient continuées à payer étaient payées Oui, mais ça, par le après, comme tu le président. dis, ça, c'est les clubs et Et de nouveau, leur ouais, mais de fonctionnement nouveau, interne. nous, on peut rien faire. C'est pas notre popote interne. Et donc voilà. Donc moi, je le rappelle, il y a eu ce mois où de toute manière, il y avait quand même la trêve sur une grande Oui, ça, partie. c'est vrai, Donc il bien faut sûr. se dire, il y a une reprise qu'on espère donc pour les matchs de début février. Donc en soi, on parle de 3 journées globalement, 3 journées. Statistiquement, par rapport aux années antérieures, c'était des années, de toute manière, je vais dire, des journées qui étaient difficiles. Pourquoi? Parce que, il y a toujours les terrains en fonction de la température, et je ne parle pas simplement des terrains gazon, mais je parle aussi du gel, parce qu'à partir du moment où on a un terrain avec des températures proches de zéro, les synthétiques, on ne peut pas forcément Oui, et aller certains dessus. terrains en herbe sont impraticables. Oui, c'est juste. Et donc, je pense que, voilà, c'était l'opportunité peut-être de se dire, aujourd'hui, c'était mieux de prendre la décision défensive au mois de janvier que de la prendre en plein mois de mars, si on devait la prendre. Et donc, on va clairement essayer, et c'est ce qu'on fait comme travail de fond, ce que fait notre président, ce que font les autres membres de la CFF à leur niveau avec les contacts, c'est on essaye de discuter avec le pouvoir politique pour qu'il y ait un baromètre, et c'est ce qui est sur la table, un baromètre dans le sport avec un nombre de supporters et de savoir où on va pour aller jusqu'à la fin des championnats. C'est ça. Et donc, Mais ici, c'est c'est pas une la bonne nouvelle question d'entendre ça d'arrêter déjà. tout, c'est d'essayer de trouver une solution pour qu'on ne doive pas dire, allez, on joue, et puis, on réaugmente, le 20 février, on fait plus de journées. Et donc, c'est un peu tout ça. Et puis, Julien, tu sais, toi comme moi aussi, qu'il y a de plus en plus, parce qu'on parle des jeunes, mais il y a les jeunes en compétition, il y a les examens, il y a tout ça. Et en équipe première, c'est de plus en plus jeune. Et il y a aussi des examens. Et donc, on voit déjà que c'est compliqué avec le Covid dans l'enseignement. Donc, dans le football, ça aurait été compliqué. Moi, je me dis, tant mieux, les jeunes ont peut-être pu faire un bon blocus et passer leurs examens Au un peu moins, plus ils cool. n'auront pas l'excuse du foot cette année pour les examens. Voilà. Cette fois-ci, ils doivent Parce les que tu sais, réussir. toi comme moi, que, allez, je discutais avec un coach de Super League féminine, et là, il continuait à jouer. C'était la semaine passée, il avait 3 joueuses qui étaient Covid positives qui ne pouvaient pas jouer, donc match pas remis, et il en avait 4 qui passaient des examens. Oui, Donc, oui, la c'est une réalité, réalité c'est aussi. qu'il a joué un match, avec 8 joueuses qui n'étaient pas dans le maillot. Alors, imaginons qu'on extrapole ça et que ça touche 50% des clubs, on a potentiellement la moitié des matchs, voire plus, qui se jouent avec des moitiés de noyau. Je pense pas que les gens auraient été heureux non plus. Non, c'est clair, c'est clair. Bah écoute, là encore, merci Benjamin pour toutes ces réponses à ces questions. Finalement, on a encore une dernière question. On espère ne jamais devoir l'envisager. Mais on nous a envoyé quid si finalement les championnats ne sont pas terminés.
saison blanche comme l'an passé. Nous a même rajouté comme au pays des bisounours. Et est-ce que le sujet est déjà en discussion en coulisses? Mais je pense que la communication l'année passée était claire. Il y a eu des décisions qui ont été prises en début de championnat et les clubs ont eu l'information. Tout ça a été décidé par toutes les structures de décision. C'est que en fonction du pourcentage du championnat joué, ben, soit c'est une saison blanche, soit on considère que le championnat est comme joué. C'est ça. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'on a déjà dépassé pour la plupart des séries les 50%, d'une part. Et de deux, je le redis, on veut reprendre le football en février. Donc, pour le moment, il ne faut pas s'alarmer, hein, je ne pense pas. Il faut simplement encore patienter une semaine et voir où on va. Parce que croyez-moi que si au Codeco, il n'y a pas de lumière, Alors, lumière blanche justement, qui Benjamin, je me sort, permets, c'est la ça va dernière être question. compliqué. Hein. Donc, justement, tu y es, c'est la dernière question pour aujourd'hui, pour cet entretien ensemble. Évidemment, que peut-on encore attendre du Codeco? Qu'espère-t-on éventuellement? Et un assouplissement peut-être sur les notions d'accueil du public, hein, on en a parlé aussi. Et si oui, est-ce que reprise des compétitions? Si, donc, est-ce qu'on reprend fin janvier, début février comme annoncé? Sinon, pire des cas, où va-t-on pour la suite? Alors, je vous avoue qu'on n'a pas encore réfléchi au scénario catastrophe de dire si on ne reprend pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Pourquoi? Parce que on a envie d'être positif et on a envie d'y croire. Donc nous, on veut que les championnats puissent reprendre correctement à partir de début février. Ça, c'est le souhait au sein du conseil d'administration. On a travaillé pour. On attend donc vivement le Codeco. Après, c'est pas parce que je vous ai dit qu'on n'a pas été au Conseil d'État qu'on n'ira jamais. Mmh. Donc ici, on a travaillé, on a expliqué, on a fait valoir notre avis, on a discuté avec les autres fédérations. David Elferrer a eu des contacts réguliers avec la ministre et son cabinet. Il y a même eu des contacts avec le ministre de la Santé, hein, qui, du côté francophone, on sait, c'est toujours compliqué avec Van Den Broek. Hein, mais donc, tous les contacts ont été faits. Les messages ont été passés. Et maintenant, il y a un Codeco qui a été fixé. Ce qu'on peut regretter, c'est que ce Codeco a été fixé plus tardivement que ce qu'on espérait. Oui, il a été Vendredi, reporté d'une c'est semaine. pas facile. Tout à fait. Il a été reporté, etc. Bref, on est obligé de faire avec. Hein. Et donc, par rapport à ça, nous, on a passé le message pour qu'on a des grandes attentes. Donc, je pense que si ça ne se passe pas comme on l'espère, les premiers déçus seront nous, mais on ne s'est pas encore, je vous avoue, posé la question de l'après, parce que notre souhait, nous, il n'y a pas de scénario plan B, plan C. Notre souhait aujourd'hui, c'est le scénario A, on reprend le football et on reprend Tant mieux. la C'est fête autour, ce que tout le etc. monde espérait entendre, mais c'est surtout ce que tout le monde attend, évidemment. Hein. Et on l'attend aussi et on sera les premiers déçus. Et après, je sais que aujourd'hui, on nous en veut d'une certaine façon aux administrateurs du football ou francophone, national, néerlandophone. Mais sachez que voilà, on a plein d'espoir. On a fait notre travail au maximum qu'on pouvait. Mais après, dites-vous aussi que c'était pas facile pour nous parce que les décisions du Codeco de fin d'année a renvoyé, et je le dis clairement, a renvoyé la patate chaude dans nos mains. Donc nous avons pris les décisions en conséquence du Codeco. Mais n'oubliez pas quand même d'où viennent aussi peut-être l'incompréhension de certaines mesures et tout le tollé, parce que je pense que ce qui s'est passé avec la culture est quand même un exemple. Bien sûr. Et donc de voir un peu que tous les problèmes ne sont pas créés par nous. C'est vrai, mais c'est vrai. On en revient aussi souvent à cette notion de communication, hein, Benjamin, quand il y a plusieurs organismes et plusieurs structures qui communiquent, et parfois de manière un petit peu différente, ben, évidemment, on comprend, pour le coup, toute l'incompréhension qu'il peut y avoir dans le milieu sur certaines mesures, sur certains secteurs où il y a des différences. Donc voilà, mais on se doute, évidemment, même si là encore, on aura de tout comme réaction, mais que c'est loin d'être évident pour vous et qu'on préférait tous largement pouvoir mettre ça de côté et se reconcentrer sur le sport qui nous manque finalement tous. Mais voilà, merci en tout cas Benjamin, on va clôturer Avec là-dessus. plaisir. J'espère, hein, sur Foot Amateur TV, on abordera encore de nombreux sujets liés au football amateur. J'espère pouvoir peut-être te réinviter plus tard. Plus pour parler évidemment de l'arrêt du football amateur, mais plutôt du football, de ce qu'on aime et de nombreux sujets qui existent encore et qui font encore réagir dans le milieu. Bah, écoute, en tout cas, Julien, on tentera d'être proactif. J'en parlerai avec mon président en fonction de ce qui va se discuter vendredi ce week-end. On reviendra vers la communauté foot Eh ben, pour avec grand avec on plaisir. espère des bonnes nouvelles, même pour Ah un flash ben, court. Mais avec voilà, grand plaisir, je on se croise les rendra doigts. disponible, Benjamin. Avec grand plaisir. Ça marche? Super, mais merci Avec beaucoup plaisir encore aussi. pour Hein. ta participation et puis à Merci. bientôt. À bientôt. Hein. Merci Salut Benjamin. Julien. Au revoir. Au revoir.